Pendant 4 jours, Cannes s'est transformée en la capitale mondiale de la production télévisuelle avec le MIPCOM, soit le marché international des programmes audiovisuels. 13 000 professionnels venus du monde entier sont attendus sur la Côte d'Azur. L'occasion de présenter de nouvelles séries télévisées, de faire des affaires et d'essayer de voir où va la télévision. La crise économique pèse sur les finances de nombreux médias en Europe et ailleurs. Mais ce qui n'est pas en crise, c'est la créativité de la production télévisée et numérique. Et c'est ce que l'on vend et que l'on achète ici à Cannes, où sont présentés les programmes et la technologie de la télévision du futur. Le mirage du multi-écran attire visiblement de plus en plus de monde, une sorte de dédoublement de personnalité qui va droit au cœur de Dan Rose, le vice-président de Facebook. De récentes recherches ont révélé que la plupart des gens qui ont un smartphone ou une tablette les utilisent alors qu'ils regardent la télévision. Et que font-ils? Ils parlent à des amis sur des réseaux comme Facebook. Donc un second écran et les médias sociaux et Facebook deviennent un élément essentiel lorsque les gens regardent la télévision et en parlent. Dans cette ère du numérique, de nouvelles frontières ne cessent d'apparaître. On en est à la très haute définition au 4K, soit 4 fois la haute définition. We've got camera we can bring. As I say, the cost is not. La chaîne de diffusion du 4K, elle n'est pas très claire pour l'instant. On fait un pari aveugle sur l'avenir. Mais tourner en 4K, c'est un vrai avantage, autant pour maîtriser les ralentis, la dynamique de l'image et la facilité de déplacement sur le terrain puisque ces caméras sont très légères. Reste à savoir si la télévision en 4K est le défi ultime, approche-t-on des limites de la vision humaine? L'œil humain voit 18 000 K, c'est-à-dire 576 millions de pixels. Donc il y a encore du chemin à faire puisque là on n'est qu'au 4K. Mais après ça, quel est l'intérêt? On sait qu'on vend du rêve, on sait qu'on interprète la réalité différemment, mais on offre une qualité de cette réalité qui est assez dingue aujourd'hui. Je pense que la course va s'arrêter au bout d'un moment parce que c'est le consommateur qui va dicter sa loi et qui va dire « bon, là j'en peux plus là ». Parmi les nombreuses sociétés de production présentées au MIPCOM, l'italienne Blue Box qui veut donner aux jeunes auteurs l'opportunité de s'affronter à de nouvelles idées pour le petit écran. Elle veut aussi vendre à l'étranger des programmes qui ont bien fonctionné en Italie. Explication par Paolo Bonolis, présentateur vedette en Italie. Plus que la culture d'un peuple, il est toujours très intéressant de considérer la culture d'une personne, d'un créatif. Chaque personne peut raconter son monde intérieur si elle en a la force, la volonté et la capacité de le faire ressortir et de le transformer en un show télévisé. Blue Box, c'est exactement ça, c'est essayer de connecter tout ce monde, toutes ces personnes qui ont ce type d'ambition et de force pour faire sortir d'eux une idée et pour la transformer en un travail. Pour cette édition, le pays invité, c'est l'Argentine, soit un des marchés émergents les plus intéressants dans la production télévisuelle. Le public pour ces productions est en pleine croissance, y compris dans les pays qui ne sont pas hispanophones. America's biggest drama and comedy hits, like Neighbors at War, and the #1 weekly show in 2012, The Chairwoman.